Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors hier, nous avons commencé cette méditation de ce qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Ce serait peut-être plus juste de parler de la parabole des deux fils, et même de dire des deux fils ingrats. Et on pourrait aussi parler de ce père qui est le père généreux, qui réagit d'une manière étonnante en face de l'ingratitude et de la dureté de cœur de ses fils qui le traitent très mal. Alors je vais commencer à lire cette parabole. Elle commence au verset 11 et aujourd'hui je vais lire jusqu'au verset 13 et nous allons nous arrêter sur le verset 13. Alors Jésus nous a donné déjà deux paraboles, celle des 100 brebis, une qui se perd et il va la chercher, la mettre sur son épaule, et de cette femme qui a perdu une pièce de monnaie et qui va tout faire pour la retrouver, elle la retrouve et donc elle se réjouit et elle partage sa joie avec d'autres personnes. Et au verset 11, il dit encore, donc c'est Jésus qui parle, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partageait son bien. Peu de temps après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors ici, on a l'image du jeune fils qui découvre la liberté, en fait, ce qu'il croit être la liberté, et donc il va partir de chez lui, et on peut s'imaginer son état d'esprit, enfin je vais pouvoir faire ce que je veux. Il s'imagine que l'argent qu'il possède va lui procurer le bonheur, il s'imagine qu'avec cet argent-là, il va devenir populaire et qu'il pourra faire tout ce qu'il veut. Et donc il décide de ramasser tous les biens personnels qu'il a et il part pour un pays éloigné, partir de la maison de son père, où son père a pris soin de lui depuis sa tendre enfance, où il n'a manqué de rien. Et là, le texte nous dit qu'il va dissiper son bien en vivant dans la débauche. Alors ce fils ne gère pas sa liberté de la bonne manière, il dissipe son bien, il dilapide les biens de la famille, il fait selon son cœur, mais il n'a peut-être pas encore réalisé, il ne s'est peut-être pas rendu compte à quel point ce que la parole de Dieu dit par rapport au cœur humain est exact. Jérémie chapitre 17, verset 9 nous dit « Le cœur est tortué, il est méchant par-dessus tout, qui peut le connaître ?» Et donc on se rend compte que notre cœur livré à lui-même ne va pas faire des choses qui sont bien et qui plaisent à Dieu. Et on se rend compte que très souvent, on est déçu par nos propres décisions, nos propres choix. Et là, lui, ce jeune, il dissipe son bien en vivant dans la débauche. Peut-être pensait-il que son père à la maison, qui lui donnait des règles de vie, qui lui montrait comment bien vivre, peut-être pensait-il que son père était comme une sorte d'empêcheur de tourner en rond, ou un rabat-joie, ou une figure d'autorité qui l'empêchait vraiment de faire des choses qui allaient le rendre heureux. Et on va voir dans la suite de la parabole que ce jeune va s'adonner à toutes sortes de choses, il va être extravagant, il va dépenser, il va faire tout ce que son cœur lui dicte de faire. Et on verra plus tard que tout cela, loin de le rendre heureux, va plutôt contribuer à son malheur et plutôt que d'être libre comme il pense l'être, il va plutôt devenir esclave. C'est ce que Jésus dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché, et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, dit que, ou plutôt la deuxième épître, dit que nous devenons esclaves de ce qui a triomphé de nous. Alors,
Si par exemple nous pensons être libres à l'égard de l'alcool, mais que nous ne pouvons pas nous empêcher de boire d'alcool et d'en boire beaucoup, eh bien ça veut dire que nous sommes esclaves. Si nous pensons que nous sommes libres par rapport à certaines choses, et on se dit, ah c'est pas grave, je le fais maintenant, mais je peux m'arrêter. Par exemple, quelqu'un qui commence à fumer, et après le test, savoir si on est vraiment libre, essaie d'arrêter de fumer maintenant. Et les personnes qui sont esclaves, donc ils ne peuvent pas s'arrêter la chose qu'ils avaient voulu faire en pensant qu'ils étaient libres de le faire ou pas est devenue comme leur maître et donc ils sont plus capables de s'arrêter. Et il y a plusieurs autres domaines comme ça. Mais c'est la nature du péché. Quand on le laisse proliférer dans notre cœur, euh, c'est la nature du péché de nous rendre esclaves. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et donc, on va voir dans la suite de l'histoire ici que, effectivement, ce jeune qui pensait partir de la maison et vivre enfin une grande liberté, on va voir que finalement, il ne sera pas libre, il va être esclave et il va devoir crier à Dieu, demander de l'aide en dehors de lui-même pour pouvoir briser ces chaînes qui l'ont enchaîné jusqu'à maintenant. Alors, soyons conscients nous-mêmes que notre nature qui a envie de toutes sortes de choses et parfois sous le couvert de liberté, on se dit oui, j'aimerais bien faire ceci ou cela. Si c'est contraire à la parole du Seigneur, sachons que ce sont des choses qui vont nous rendre esclaves et demandons au Seigneur de nous donner cette vraie liberté d'être lui-même notre maître et de nous donner la sagesse de savoir quelles sont les choses que je devrais faire ou ne pas faire. Voyez? Donc je relis ce verset 13, le verset qu'on a médité aujourd'hui. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Éloigné de la maison de son père, éloigné de la sécurité que son père lui procurait, éloigné aussi des provisions que son père pouvait apporter. Et donc, parce que nous avons une recherche de liberté, parce que nous voulons nous affirmer être nous-mêmes, mais il y a une manière de vivre cela, de faire cela, de trouver la vraie liberté. Et le Fils ici pense avoir trouvé la bonne manière d'expérimenter la vraie liberté, mais on se rend compte qu'il n'a pas vraiment trouvé la liberté. Alors les prochains versets vont nous montrer où se trouve cette vraie liberté. C'est légitime de vouloir être libre, de vouloir prendre ses décisions, mais il y a certaines choses que l'on va faire qui ne vont pas nous donner la liberté, mais qui vont nous enfermer encore plus. Alors soyons conscients de cela, apprenons de ce texte-là et surtout reconnaissons que la maison du Père est le meilleur lieu où nous pouvons évoluer et le Père qui est bon et qui est généreux est celui qui le plus peut nous apporter cette vraie liberté en Jésus-Christ qui est lui-même le Fils de Dieu qui nous rend libres. Bonne journée à chacun et à chacune. Soyez bénis.